a fait 46 militaires ivoiriens d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fini par demander pardon à Assimi Goïta. Chers frères, écoutons un peu et puis nous allons décortiquer. Oh, vraiment. Et il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens et le président Assimi Goïta. Ok. On va stopper un peu d'abord. Chers frères. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Les Ivoiriens et les Maliens sont des frères. Aujourd'hui, Alassane Ouattara reconnaît cela. Aujourd'hui, le RHDP reconnaît que les Ivoiriens et les Maliens sont deux peuples frères. Mais ce que je ne comprends pas là-haut. Avant de rentrer dans les détails, chers frères, nous allons appeler les moutons du RHDP. Et ils vont attendre ce que nous allons dire. Donc, lorsque nous allons faire l'appel, on aimerait que, d'abord, quand vous allez répondre, répondez par mais. D'abord, est-ce que les militants du RHDP sont là? Ah, effectivement, ils sont présents. Johnny Pacheco. Zasso en global. Le vieux l'a dit shérif. Ok, vous êtes là. Écoutez-moi très bien. Ici, là, vous avez crié. Vous avez chanté. Vous avez tout dit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Cette histoire qui a débuté en juillet 2022 pouvait se terminer en juillet 2022. Le 10 juillet. On appelle la Côte d'Ivoire. Vos militaires sont arrivés. La Côte d'Ivoire sait très bien qu'elle a zaillé. En catimini, ce ministre de la Défense là, ce patron là, partait en catimini au Mali, aller régler cette affaire à l'amiable. Affaire était terminée. Vous avez voulu humilier le Mali. C'est ça le vrai point. Vous avez voulu humilier le Mali. Mais comme Dieu ne dort pas, aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui est humilié. Mais, chers frères, vous savez, ces personnes-là se lèvent aujourd'hui pour venir demander pardon à Assimi Goïta. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont en train d'enrôler les Maliens pour voter pour Alassane Ouattara en 2025. Ils sont en train d'enrôler les Maliens pour voter pour le RHDP au municipal. Alors, ils vont maintenant catimini pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Donc Assimi Goïta est président, on l'appelle président aujourd'hui. On appelle Assimi Goïta président. Il n'est plus putschiste. Il n'est plus putschiste. Il n'est plus faisant de coups d'État. Il n'est plus petit militaire. Aujourd'hui, Assimi Goïta est président. Ouattara sort de sa bouche, Assimi Goïta président. Ce petit patron de ministre de Défense là, qui parlait en Côte d'Ivoire, qui criait beaucoup là, aujourd'hui il appelle Assimi Goïta au président. Vous voyez, quand vous voulez humilier les gens là, Dieu fait tout pour vous, vous humilier. Alors, ils ont tout fait cette histoire, le buzz est passé. Ils se sont cachés. Aujourd'hui, comme ils ont besoin des Maliens pour 2025, pour les municipales, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent en catimini pour aller demander pardon. En Côte d'Ivoire, ils ont rempli les télés, les radios de buzz, de faux trucs. Lui, il a accouché à lui là. Lui, il a accouché à lui là. Non, lui, elle a fait ça. Ouais. Il y a comment il y a Béret ici. Il y a quoi ici. Ils ont mis un truc en prison. Tout cela pour camoufler l'affaire des 46 militaires. Pour venir en 4 minutes demander pardon à Assimi Goïta, monsieur le président. J'ai écrit monsieur le président. Vous voyez? Vous voyez ça? Quand on vous dit que votre Ouattara là, c'est un plaisantin. Vous voyez que c'est un musulman. Vous pensez que c'est un musulman. Voici ça. Et il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer
les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. En bon, hein? Donc nous avons coupé le courant sur le Mali pour rien. Cadeau. La Côte d'Ivoire a perdu un contrat. Cadeau pour rien. La Côte d'Ivoire perd de l'argent aujourd'hui. À cause de ces bêtises, vos enfantillages. Vous avez fermé les frontières sur le Mali pour rien. La Côte d'Ivoire a perdu de l'argent à cause de vos enfantillages pour rien. Vous avez pris Puchéry Balé. Vous avez pris Puchéry Balé pour la mettre en prison. Pour rien alors. Vous avez mis Puchéry Balé en prison pour rien. Voici ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Des amateurs. Des enfants.